Je sentais ça, hein, je savais ça. Hein. Je le savais. Hein. Ça puait. Ça puait, même avant le jour J. Lamine Yamal qui fait des stories. Et puis, en regardant notre début de saison, ça sentait le roussi. Ça puait le caca. Et les amis, bah oui, voilà. Voilà, on a perdu le Classico 2-1. Et ça aurait pu même mettre plus que 2-1, une manita carrément. Franchement, dans ce match, on se prend 4 buts, logique. Vraiment logique. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et avant de commencer, je vais quand même parler rapidement, mais je pense que c'est le plus important, de la direction. Voilà, là, c'est pas possible. Vous voyez encore une fois que sans mercato, tu ne peux rien faire. Tes joueurs sont blessés, et même ceux qui sont revenus de blessure, c'est compliqué. Et en fait, tu peux pas taper une équipe complète. Du coup, tu peux pas faire tourner. Et du coup, tu as des joueurs qui, depuis le début de saison, sont déjà fatigués, sont déjà cuits. On n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs. Comment ça se fait que nos joueurs soient aussi cuits physiquement? Quand tu regardes le Real en face, il y avait des combinaisons, ça jouait vite. Toi, statique. La deuxième période, t'as des occasions. En plus, c'est ça le pire. T'as des occasions, ils reculent. Toi, t'as moyen de leur faire mal. Il n'y a rien. C'est statique, il n'y a pas de mouvement. Au bout d'un moment, il va falloir tirer les oreilles de Deco. Que depuis un petit moment, j'y pense déjà, mais depuis un petit moment, Deco et Laporta, c'est catastrophique la gestion. Après, on n'a pas trop d'argent, mais faites en sorte de. Tu peux pas me dire que après une saison incroyable que Flick te donne avec l'équipe que tu as, parce qu'à la base, on ne se dit pas au début de l'année dernière que tu vas faire une saison, tu fais le triplé national, tu te dis pas ça. Mais avec l'équipe que tu as, Flick arrive à te faire un triplé national, et toi, qu'est-ce que tu le ramènes? Juste 2 joueurs, un en prêt, qui à la base n'était même pas désiré en plus, mais qui visiblement fait un très bon début de saison, et un gardien, il te fallait le gardien avec ça pour le coup, c'était cool, mais c'est tout. Un gardien qui a changé, mais au final il se blesse, mais qui a changé beaucoup de choses, et un joueur en prêt. Mais où sont l'arrière gauche, l'arrière droit, pour faire souffler Koundé, Baldé, parce que Gérard Martin, non. Ce joueur, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fout là. Où sont des joueurs en attaque pour te faire souffler tes joueurs offensifs? À part Rashford, qu'est-ce que t'as amené? Qui? Au bout d'un moment, non, il va falloir taper. Il va falloir dire les choses clairement, parce que là, la gestion du club, le mercato, c'est catastrophique. Et là, la saison, les amis, la saison, elle va être longue. Mon Dieu, elle va être longue. Parce que là, t'enchaînes. Parce que là, t'as le doute, ça y est, t'as le doute qui est installé. T'avais une défaite contre le PSG, une défaite contre Séville. Là, la victoire contre l'Olympiakos, je l'avais dit. Et c'était mitigé parce que le carton rouge, ça change tout. T'étais en difficulté à 2-1, à 11 contre 11. Chez toi à la maison, c'est le carton rouge face à donné à l'Olympiakos qui change tout le match. Et c'est vraiment, ce match, il carte vraiment, c'est l'arbre qui cache la forêt, vraiment, parce que regarde. Encore une fois, tu te fais démembrer. Et là, ça va, on perd que 2-1, mais ça aurait pu être pire. Mais à chaque fois, cette défense, c'est pas possible. À chaque fois, dès qu'il y a une action dans ta défense, dans ton camp, dès que ça va vite, dès que ça percute, t'es en danger. À chaque occasion, t'es en danger. Chaque balle dans ton camp, t'es en danger. Ce n'est pas possible. Koubarsi, Eric Garcia, ça ne marche pas. Là, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix et des choix tactiques. Parce que Flick, avec les joueurs qu'on a, parce qu'ils ne sont pas à 100%, clairement, Rafinha est encore blessé. On a trop de joueurs blessés. On n'a pas un effectif qui est complet parce que t'as pas de joueurs qui peuvent entrer, qui peuvent apporter plus offensivement. Du coup, ça devient compliqué. Ce truc de jouer leur jeu, il va falloir le voir complètement. Parce que là, on a encore vu que le pressing était inexistant. Et évidemment, dit pressing inexistant, dit que ça part hyper vite dans ton dos et que tu te fais tout le temps trouer. Tout le temps. Et on l'a encore vu. Vraiment, ce match aurait pu finir largement 5-1, 4-1, 5-1. Vraiment, 2-1, c'est gentil.
C'est gentil. Et puis je vais pas parler individuellement des joueurs parce que tous les joueurs étant en dessous, encore une fois, et vraiment ça en dit long sur cette saison, ça en dit long sur ce début de saison et sur cette équipe qui est en crise. Là on peut le dire, hein, clairement le Barça pour l'instant est en crise. Et je ne sais pas comment on va faire pour remonter cette pente, mais ça va être très 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 compliqué. Là honnêtement, moi je me dis, c'est saison blanche ou Coupe du Roi, hein, mais pas mieux. Hein. Ligue de Champions là c'est mort cette année, parce que tu continues à jouer comme ça c'est pas possible. Et la Liga, là t'as déjà 5 points de retard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc minimum Coupe du Roi. Et encore, saison blanche. Moi je dis saison blanche. Et si tu peux gratter Coupe du Roi, allez vas-y. Mais moi je préfère me dire tu pars sur une saison blanche. Comme ça, voilà. Et puis vivement l'année prochaine, voilà. Vas-y, vivement la saison prochaine. Non mais au bout d'un moment les gars, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux retenir de positif dans ce match? Qu'est-ce que tu peux retenir de positif? À part le fait que, enfin, pour une fois, on a le retour du Classico. Là, c'est le seul truc que tu peux retenir. C'est que le Classico est véritablement de retour parce que tu as les tensions à la fin du match, tu as le combat, comme on avait à l'époque avec Sergio Ramos, Puyol, etc. Le vrai Classico. Il est de retour, les amis. Et ça fait plaisir. Mais tu perds salement, c'est dégueulasse le jeu que tu proposes, aucun pressing, aucun fond de jeu, même tes meilleurs éléments depuis la saison dernière et de cette saison, de début de saison, ils sombrent. Pedri qui rate des passes, qui prend un carton rouge, Lamine Yamal qui passe complètement de travers, et Lamine Yamal au bout d'un moment les amis on va ouvrir son dossier, parce que après je vais pas dire que ouais, il doit pas poster de story, etc. Je veux pas dire ça parce que voilà, c'est son âge, 18 ans, tu fais des erreurs, ça va encore. Et encore, c'est son âge, c'est dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, c'est les réseaux, tu communiques, tu dis ce que tu as envie, y a pas de problème. Mais, fais les choses sur le terrain, fais du sale. Apporte cette magie. Apporte le truc sur le terrain. Tu parles en dehors, y a pas de problème. Mais sur le terrain, montre-nous des choses. Et là, dans ce match, c'était très 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 compliqué. Il y a juste la passe là pour Koundé qui rate le contrôle, putain. Ça aussi, bref, en fait tu sens que l'équipe n'a pas de confiance et elle n'est pas au niveau cette saison. Tu le sens. Parce que des contrôles ratés, des passes ratées, tu veux vite aller vers l'avant mais tu rates. Et même quand tu prends ton temps, tu perds sur une perte de balle alors que tu essaies de construire, tu te fais transpercer. Enfin bref, tu sens que l'équipe cette saison n'y est pas. Et oui, franchement, la Yamal, c'est très compliqué. Moi, je suis en train de me dire, est-ce que là, on n'est pas sur pas un tournant de sa carrière, mais on n'est pas sur sur une réflexion par rapport à lui, son jeu, son entourage. Est-ce qu'il est bien physiquement? Est-ce qu'il a vraiment repris son rythme, son rythme, sa magie, son physique? J'ai pas l'impression, parce que vraiment il y a des accélérations qu'il peut tenter, il les fait pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas à 100% physiquement. Et ça, les amis, avec cette pubalgie-là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Donc, tu n'es même pas assuré d'avoir un Yamal top cette saison. Pedri qui est en dessous. Frenkie de Jong qui est en dessous. C'est mon Dieu, c'est catastrophique. Et puis la défense, vraiment, Koubarsi, Eric Garcia, ça ne fonctionne pas. Depuis que tu as perdu Inigo, tu as un énorme trou dans cette défense. Il va falloir faire des recrutements. Vraiment, des coups, il apporte. Qu'est-ce que vous avez foutu? Il fallait recruter. Il y avait des joueurs libres. Pourquoi vous n'avez pas recruté des joueurs? Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Hansi Flick, il va pas vous sauver cette saison, je vous le dis. Il va pas vous sauver. Parce que l'année prochaine, à la Porta, c'était les élections. Il va pas te sauver, mon gars. Là, il va pas te sauver cette saison. C'est sûr. Après, là, c'est sur le présent. Peut-être qu'on peut avoir des surprises. Mais pour l'instant, les amis, c'est dur. C'est très compliqué. Le Barça n'y est pas dans cette saison 2025-2026. Et là, il va avoir des gros changements tactiques à faire. Et il va falloir un sentiment d'orgueil. Un sentiment, encore une fois, vraiment raffiné. On l'a surcoté. Hein. Mais vraiment, tu sens le fait qu'il ne soit pas là. Tu sens tellement son absence. En termes de pressing, d'envie, d'orgueil, de pression sur celui qui a le porteur du ballon. Vraiment, il te manque. Il te manque énormément dans tous les compartiments du jeu. Et Juan Garcia aussi. Vraiment. Chesney, il a fait des belles parades. On va pas se mentir. Le penalty, je pensais même pas qu'il allait l'arrêter. Je me suis dit, vas-y, penalty, c'est mort. Je pensais même pas. Mais il y a des trucs, ça passe trop facilement aussi. Ça passe trop facilement. En fait,
cette saison, déjà, tant que tu n'as pas ton équipe type, tu peux même pas faire grand-chose. Et tu n'es même pas assuré que si tu as ton équipe type, tu vas aller loin dans cette saison. Tu n'es même pas assuré parce qu'avec les blessures, on ne sait jamais. Tu n'es même pas assuré de quoi que ce soit. En janvier, il va falloir qu'il y ait des choses. Il va falloir qu'il y ait des recrues parce que ça va être très dur. La saison va être longue, les amis. Elle va être longue, les amis. Parce que c'est... Mon Dieu, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais on va souffrir. On va souffrir. Et on va souffrir. Vraiment, vraiment les amis, je sais pas. En tout cas, un Real qui a fait un beau match. Ils t'ont surdominé vraiment dans les passes, dans les percussions, dans les 1-2, les contres. Même dans les contres, tu te faisais percer. Vinicius qui a retrouvé sa magie, qui te fait des débordements, des dribbles, mais laisse tomber. C'est dur. Vraiment, c'est dur. C'est très dur. Koundé qui n'est pas au niveau. C'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Et tu sens que physiquement, en fait, ça va pas du tout. Tu sens que physiquement, et moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs. Comment ça se fait qu'on soit aussi faible physiquement par rapport au Real, qui eux l'ont fait la Coupe du Monde des clubs? Franchement, j'ai du mal à comprendre ça. On est très très faible. C'est dur, c'est dur. Les amis, voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire, je pense. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet à froid. Là, enfin, là, c'est un peu plus à froid, mais bon, un peu plus dans la semaine ou dans les jours qui vont venir. Mais voilà. Parce que là, je fais la vidéo 3-4 heures après la fin du match. Allez, 3-4 heures après la fin du match. Donc, ouais. Il y aura des choses à régler. Et puis là, vraiment, je sais pas comment on va aborder les prochains matchs. Hein. Et puis la Ligue des Champions, en plus, on va jouer contre Chelsea. Bon, c'est pas maintenant, mais d'ici quelques semaines, en novembre, je crois. Le prochain match, je sais pas contre qui c'est. Ouais, vivement que tu retrouves tes blessés et à 100% et pour travailler. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'équipe, elle a pas travaillé tous les problèmes qu'on avait déjà face à Séville. Il y a eu la trêve. J'ai l'impression que ça n'a pas été travaillé en fait. J'ai l'impression, vraiment, je sais pas ce qui se passe à l'entraînement, mais j'ai l'impression que tous les trucs que tu avais, parce que les joueurs, ils les disaient à la fin des matchs, face au PSG, face à Séville, même face à Riron, ils disaient ouais, on va travailler ça, on a des petits détails à régler, mais non, c'est pas des petits détails là les gars, il faut tout revoir, ça va pas du tout, et t'as l'impression qu'ils travaillent pas ça. Genre le truc enfin toute la tactique par rapport au système du hors-jeu, le président, t'as l'impression qu'il ne le travaille pas. Ou sinon c'est le physique qui est pas là, je ne sais pas. Enfin bon, bref les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker évidemment. Et à activer la petite cloche pour rater des prochains contenus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, X Twitter pour les anciens. Et sur TikTok, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, j'espère que le Barça va retrouver sa superbe par rapport à l'année dernière. Et j'espère qu'on va avancer. Voilà. J'espère que cette petite vous a plu. Et ciao tout le monde.